Bonjour à tous. Je me présente, Alexandre Messier. Je suis médecin d'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur et directeur médical national du préhospitalier. Au Québec, c'est environ 10 000 personnes qui sont victimes d'un arrêt cardio-respiratoire chaque année. Plusieurs arrêts cardio-respiratoires surviennent en milieu de travail. Sommes-nous prêts à intervenir rapidement et efficacement? Parce qu'une intervention rapide et efficace peut sauver une vie. Sachant que les chances de survie diminuent de 7 à 10 par minute après un arrêt cardio-respiratoire, l'application rapide des manœuvres de premier secours peut tripler les chances de survie d'une personne. Au Québec, l'intervention citoyenne pourrait contribuer à sauver environ 200 personnes chaque année. Surtout si un DEA est utilisé avant l'arrivée des services préhospitaliers d'urgence. C'est bien. C'est très bien même. Mais peut-on en faire plus? Imaginez le nombre de vies sauvées si nous sommes tous sensibilisés. Première étape. Savoir qu'un DEA, c'est un défibrillateur externe automatisé. Les données démontrent que dans 80 des arrêts cardio-respiratoires, un DEA pourrait être utile à la survie. C'est un appareil très convivial. Il peut être utilisé par tout citoyen, avec ou sans formation préalable, pour venir au secours d'une personne victime d'un arrêt cardio-respiratoire. L'application DEA Québec vous permet de localiser le DEA le plus près de chez vous. Je vous encourage très fortement à le télécharger dès maintenant. Deuxième étape. Êtes-vous prêt à intervenir? Dans la rue, au restaurant, dans votre milieu de travail? Des compressions thoraciques combinées à l'utilisation d'un DEA maximisent les chances de survie. Même si l'ambulance arrive rapidement, les 5 premières minutes vous appartiennent. Elles sont déterminantes dans la survie d'une personne. Léa? Léa? Léa, t'es correcte? Léa, est-ce que tu m'entends? Nadia! Nadia, vite! Qu'est-ce qui se passe, Sabrina? Vite, Léa fait un malaise. Appelle le 911, apporte le DEA, s'il te plaît. Parfait, je vais aller chercher. Serge, dis-moi, est-ce difficile de faire des compressions thoraciques? Non, pas vraiment. Quelques règles simples à appliquer. Identifier comme il faut le centre du sternum, donc la ligne intermamaire. Poser la paume de la main sur le sternum, l'autre main par-dessus les coudes bien droits. Enfoncer d'environ 5 cm, 2 pouces. Donc, fort et rapide, 100 à 120 compressions par minute. Mais est-ce qu'on ne risque pas de briser des côtes? Oui, effectivement, c'est possible, mais tu sais, rien faire diminue de façon significative les chances de survie du patient. Donc, le massage reste essentiel. Oui, un massage rapide dès l'événement, plus l'ajout d'un DEA, triple les chances de survie de son collègue de travail. Ça me paraît un peu compliqué. On n'est pas mieux d'attendre les services d'urgence, les vrais professionnels? Bien, tu sais, Sophie, même dans les villes où les services d'urgence sont très présents, ça peut quand même prendre jusqu'à 5 minutes. Puis 5 minutes, c'est significatif sans aucune manœuvre de réanimation. Donc, ne pas agir, c'est nuire. Absolument. À chaque minute de non-réanimation, on perd environ 10 de chances de survie. J'ai appelé le 911, ils s'en viennent. J'ai récupéré le DEA. Appelez les secours immédiatement. Retirez tous les vêtements de la poitrine du patient. Donc, quand le DEA arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est super simple, Sophie. On ouvre l'appareil et l'appareil va nous donner des indications qui sont les plus importantes. L'important, c'est de poursuivre le massage, particulièrement lorsqu'on est deux sauveteurs. Alors, ce qu'on fait, c'est, selon les indications du DEA, positionner correctement les électrodes et ensuite procéder à l'analyse. Ce que l'appareil va faire de façon simple, c'est analyser si le rythme qui est présentement présent chez le patient peut être défibrilé. Si oui, il va nous donner une indication de se reculer, puis ensuite, on va pouvoir délivrer le choc et poursuivre le massage tel qu'indiqué par l'appareil. Retirez tous les vêtements de la poitrine du patient. Ne touchez pas le patient. Évaluation du rythme cardiaque.
Restez en alerte. Préparation du choc en cours. Fait qu'on va donner un choc, Sabrina. Reculez-vous. Appuyez sur le Touche bouton pas, Léa, clignotant. OK? Choc Je vais délivré. masser pour toi, OK? Pratiquez le massage cardiaque et la respiration artificielle. OK, c'est aussi simple que ça. C'est Donc, aussi simple que ça. On suit les indications purement et simplement. même si je ne suis pas formée, je ne peux pas me tromper. Non, tu peux absolument pas te tromper. Encore une fois, comme on le disait plus tôt, la pire chose à faire, c'est de rien faire. Donc, on ouvre le DEA, puis on suit les indications, toujours en maintenant un bon massage efficace. Serge, tu as dit plus tôt les électrodes de défibrillation. Alors, c'est quoi et comment se souvenir où les coller? Il faut se rappeler que ce qui est important, c'est le choc. Donc, c'est à partir du choc qu'on peut obtenir une réanimation réussie. Il faut donc poser les électrodes, là, comme c'est indiqué sur les pictogrammes. Wow, aussi simple que ça. Donc, après avoir repris le massage cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? On suit les indications, encore une fois. Donc, 2 minutes de massage, tel qu'indiqué par le DEA. Ensuite, l'appareil va nous demander de s'éloigner, va procéder à l'analyse, puis ensuite va autoriser ou non le choc selon le rythme cardiaque que le patient va présenter à ce moment-là. Tu disais masser 2 fois seconde, 5 cm de profondeur. Ça doit être épuisant. Oui, effectivement, c'est très épuisant. Il ne faut pas hésiter à demander à un collègue qui est proche, par exemple, de prendre la relève. Tout ça dans le but, bien sûr, de maximiser l'efficacité du massage. On a parlé de 5 cm de profond, 100 à 120 compressions par minute, jusqu'à ce que les premiers répondants ou encore les techniciens ambulanciers paramédics soient arrivés sur les lieux. Merci Serge. Je prends pleinement conscience que l'intervention citoyenne est essentielle dans la chaîne d'intervention préhospitalière. Elle n'est pas compliquée et chaque seconde compte. Essentiel, tu as bien raison. En fait, la plus grande majorité de la population doit être en mesure d'appliquer un RCR efficace et l'utilisation d'un DEA également. Bref, l'intervention citoyenne sauve des vies. Ne touchez pas le patient. Évaluation du rythme cardiaque.